Rebonjour les amis. Alors, un peu d'explication sur la mauvaise nouvelle que je vous ai annoncée lors de ma précédente vidéo. Donc, en effet, il semblerait qu'il n'y ait pas que la glutamine et le glucose qui puissent aujourd'hui nourrir le cancer. On sait que les cellules cancéreuses sont malignes, d'où leur nom, et j'espère qu'elles ne sont pas arrivées à évoluer. Alors jusqu'à présent, depuis 1919, Otto Warburg, prix Nobel, nominé aussi à de nombreuses reprises, en plus de son prix Nobel, a découvert que le cancer se nourrit de sucre. Dans les années 70, un autre prix Nobel a découvert que le cancer se nourrissait aussi de glutamine, qui sont des acides aminés, et en gros, c'est nos muscles. Je raccourcis. Et maintenant, un autre chercheur aurait découvert que le cancer, ou il a toujours pu, et on croyait qu'il ne pouvait pas, ou alors c'est une évolution de cette cellule maligne qui est vraiment maligne. Pour vous donner une idée, l'angiogénèse, à savoir la création par le cancer de réseaux sanguins réservés à son usage, c'est malin. Et il le fait. On a trouvé des méthodes pour empêcher un peu l'angiogénèse. Mais si maintenant le cancer a évolué et qu'il arrive effectivement à se nourrir de nos graisses, alors là, c'est vraiment une autre paire de manches. Pourquoi? Parce qu'on a tous de la graisse et qu'il est absolument impossible de supprimer toute la graisse. Et qu'apparemment, de grands biologistes nous le disent, qu'il serait extrêmement coûteux et extrêmement long de trouver une manière de faire pour que le cancer ne puisse plus absorber la graisse ou ne puisse plus se nourrir de graisse. En plus, si, comme beaucoup de cancéreux étaient ou sont diabétiques, ils ont tous avalé la metformine depuis des années, et vous le savez, puisque je l'ai déjà répété plusieurs fois, la metformine planque, il n'y a pas d'autre mot, sous le tapis. Le tapis, c'est nos cellules graisseuses, le sucre qu'elle retire de notre sang. Et quand on maigrit, eh ben, ce sucre réapparaît dans le sang. Alors, si vous voulez avoir plus d'explications, vous avez deux médecins qui l'expliquent très bien. C'est Eric Berg aux États-Unis, en anglais, et Jason Fung, en anglais hélas aussi, bien que canadien, mais canadien anglais. Et là, vous saurez tout en ce qui concerne la metformine. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, ce que je subodorais depuis longtemps s'avérerait être absolument nécessaire, à savoir perdre tout son gras. Voilà. Perdre tout son gras, bien sûr, il faut que le corps ait quand même un certain niveau de gras qu'on estime à 5% pour survivre. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas supprimer tout son gras. Mais est-ce que le fait de garder que 5% va ralentir aussi le cancer? On n'en sait rien. Alors, espérons que cette nouvelle, que l'avancée de ces recherches soit fausse,
que ce soit simplement une infime partie des cellules du cancer qui arrivent à se nourrir aujourd'hui de graisse, comme ce n'est pas toutes les cellules du cancer qui arrivent à se nourrir de glutamine. L'espoir est toujours là, l'espoir est toujours là, mais ça m'amenuise. Bon, en espérant que c'est un délire de chercheurs, ce dont ça m'étonnerait, mais bon, un challenge de plus à battre, et on va continuer à essayer de se battre, on va continuer à tout faire pour vaincre le cancer. Alors, est-ce que ce sera un nouveau paragraphe de mon livre en cours de réalisation? Je ne sais pas encore. Je veux avoir plus d'informations avant de me lancer. Je vous informe de ceci. Ce sera pratiquement une primeur en France, je suppose. Mais rien, tout comme on ne sait pas si l'autophagie tue le cancer, on subodore. On ne sait pas si tous les antioxydants tuent le cancer, ou si les autres éléments qu'on a dans les antioxydants, style les fruits, etc., nourrissent le cancer. On n'en sait fichtrement rien, puisqu'il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique, jamais eu de recherche. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien. On ne veut chercher que des molécules qu'on puisse breveter pour pouvoir gagner des gros sous. Le bien-être des malades, ça semble passer loin derrière. Voilà les amis, sur cette bonne nouvelle, il faudra que je me remette, il faudra que je me remette à mes recherches et que je me remette surtout dans ma tête pour être de nouveau en forme, constructif, combatif. Je ne suis pas découragé, je suis juste un petit peu abasourdi. Une très bonne journée. Au revoir.